Je m'appelle François de Coster, je suis maire de Saint-Omer, une commune dans le Nord-Pas-de-Calais, au nord de la France. Et depuis 2012, je suis membre du comité des régions et depuis quelques mois, le président de la commission CIVEX, commission qui s'occupe de la citoyenneté, de la gouvernance, des relations extérieures. Et on a entendu tout à l'heure la représentante des Nations Unies qui nous a bien démontré combien le sujet des migrations était un phénomène qui devait être appréhendé au plan mondial. Le représentant de la région l'orientale du Maroc a décrit la situation à laquelle il devait faire face. On a bien vu finalement que les problématiques qui se posaient aux collectivités du nord du Maroc étaient semblables ou assez voisines avec les problématiques qui étaient rencontrées sur le continent européen. Des arrivées massives de migrants subsahariens pour ce qui concerne le Maroc, des difficultés par rapport à des vitesses dans les procédures pour pouvoir assurer la régularisation des passages et finalement des collectivités marocaines totalement désemparées, comme nous pouvons l'être aussi du côté européen, que l'on soit un point d'entrée ou une zone de transit. Face à l'augmentation assez massive des flux migratoires, les collectivités locales sont face à deux types de défis. D'abord, accueillir les migrants qui ont fait le choix de quitter leur pays d'origine, c'est prévoir un accueil, c'est prévoir des services. Puis c'est aussi des questions d'ordre public, parfois des bagarres, on l'a vu à Calais ces derniers jours. Et donc les collectivités locales se sentent parfois un peu seules et sont prises en tenaille par rapport à ces deux objectifs qui peuvent quelquefois apparaître contradictoires. Aujourd'hui, les collectivités locales doivent répondre dans l'urgence à toute une série de besoins pour accueillir, pour organiser l'accueil des migrants. Et tout cela, elles le font sur leur budget, qui ne sont pas faits pour cela. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, dans mon rapport proposé à la plénière du comité des régions l'an dernier, qu'elles aient accès à des fonds, à des instruments financiers européens qui aujourd'hui sont réservés aux États membres. Les collectivités locales doivent être accompagnées dans cette politique. Elles sont en première ligne, mais elles doivent pouvoir disposer de financements supplémentaires.